Bonjour et bienvenue sur votre journal d'actualité locale, le Chablisien. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent notre région. Gel tardif, sécheresse, inondations, violentes intempéries. Comment ces événements météorologiques extrêmes impactent-ils le Chablisien et le Tourne-Nord? En 2024, plusieurs événements se sont succédés, notamment des inondations qui ont touché les bassins versants de l'Armançon. Pour mieux comprendre ces événements météorologiques extrêmes, nous avons des journalistes sur le terrain, à Chablis, en compagnie d'un vigneron et d'une maraîchère. Merci Lohan, effectivement je me trouve ici au cœur des vignes en compagnie de Mickaël Manteau, viticulteur à Fléy. Bonjour Mickaël, merci de nous accueillir. Bonjour Salia. Aujourd'hui nous allons parler des défis que vous rencontrez, notamment face aux aléas climatiques. Pour commencer, quel phénomène météorologique extrême vous le plus touché parmi le gel, la grêle, les inondations, la pluie et la sécheresse? Gel de printemps. Comment le gel tardif a-t-il impacté votre métier? Alors le gel tardif détruit les petits bourgeons de la vigne qui sortent au printemps. Suite à cela, quelles ont été les répercussions sur vos rendements? Alors les répercussions sur les rendements vont de 0 voire jusqu'à 100% les années les plus intenses. Pour lutter contre ce gel, quelle technique avez-vous adoptée? Alors pour lutter contre le gel de printemps, nous avons adopté la technique des tours anti-gel comme vous voyez derrière moi. Il s'agit d'une tour qui va récupérer l'air chaud en altitude pour la remettre vers le sol et ainsi empêcher les bourgeons de geler. Pour 2024, il s'agit de la pluie, un peu sous toutes ses formes, orage, pluie trop importante et puis du coup inondation au final. D'accord. Et comment ces fortes pluies impactent votre métier? Pour l'année dernière, à force de trop d'eau, ça a été très compliqué pour nous d'intervenir, de travailler le sol à temps, de planter à temps, de faire du désherbage. Et on a perdu aussi beaucoup de légumes, soit qui n'ont pas poussé, soit qui ont été malades, beaucoup de maladies. C'est ça aussi le problème quand il pleut énormément et qu'il fait pas très très chaud comme l'année dernière. Et dans votre cas, à combien se sont élevées vos pertes de rendement, approximativement? Alors en ce qui concerne les légumes, je pense qu'on a perdu à peu près 30%. Et puis après, on a eu aussi de la perte matérielle, on va dire, avec 2 serres, comme on voit ici, qui ont été complètement détruites par un orage à la fin du mois de juillet. Donc énormément de vent, ce qui a plié les arceaux en fait complètement. Et donc ça s'élève à 10 000 euros au niveau du matériel dans lequel il a fallu réinvestir. Merci Célia et Flora. Tout de suite, une expérience sur le principe d'inondation. L'expérience consiste à verser 100 ml d'eau symbolisant une forte pluie dans les 4 sols et analyser le comportement de l'eau. Le bécher 1 contient de l'argile, le 2 contient de la terre avec un sol imperméabilisé, le 3 et le 4 représentent le sol agricole mais le dernier avec une zone humide, imitée par une éponge. Les sols 1 et 2 mènent à des inondations et un mauvais écoulement de l'eau. Les sols 3 et 4 ont une meilleure évacuation de l'eau, mais le sol 4 est moins inondé grâce à la zone humide. Le développement de l'urbanisation a favorisé le mauvais écoulement de l'eau et l'augmentation des risques de débordement, impactant de ce fait les récoltes agricoles et les populations locales. L'implantation de zones humides est nécessaire afin de limiter les excédents d'eau et de limiter les inondations. Or, ces zones ont en partie disparu à cause de l'activité humaine. Tout cela est fortement aggravé par le dérèglement climatique qui accentue les phénomènes de précipitation. La disparition des zones humides et le dérèglement climatique risquent d'intensifier les phénomènes météorologiques extrêmes dans notre région. C'est la fin de notre journal. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À une prochaine.